Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 12 heures Yankee, donc c'est une course grosse échelle de Saint-Afrique, donc c'est une course qui se passe de nuit, ça part à 21 h, ça arrive à 9 h du matin, mais toute la journée avant, même le vendredi, ils ont fait des essais, donc c'est dur physiquement, c'est dur pour les voitures, en plus la course il y a eu de la pluie, donc c'était, voilà, moi j'adore les endurances, donc je ne pouvais être que présent. Alors j'ai essayé de vous faire un bilan dans la nuit. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre pour vous montrer l'ambiance un peu, les mécanos, les interventions, les galères et aussi les voitures sur la piste, les changements de météo, parce qu'il y a des moments où il pleuvait, après ça s'arrêtait. Et là, j'ai noté, j'ai eu un problème technique justement à cause de la pluie. J'ai perdu le son sur ma petite caméra, donc j'ai que les choses que j'ai fait avec le téléphone. Donc là, ça regroupe la 5e, 6e et 7e heure. Donc c'est une compile des vidéos que j'ai pris à ce moment-là. Allez, je vous les balance et je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube, mais bien sûr aussi sur le forum, j'ai mis un max de photos et il y a beaucoup de vidéos qui arrivent encore. Allez, 2h03 du matin, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est le moment où ça devient compliqué. Alors là, il pleut, c'est pour ça que la lumière elle est un peu bizarre. Une toute petite pluie fine, mais bon, le problème c'est ça provoque bien sûr des gros problèmes de tenue de route sur les voitures. Il y en a qui sont particulièrement en galère, ils ont du mal à faire des lignes droites à une vitesse à peu près normale, tandis qu'il y en a qui bombardent en ligne droite. Là, par exemple la 2 là, la 2 elle va bien. La Renault 21 là, qui allait bien lors des essais. Là j'ai vu, il y a des endroits où elle bombarde, mais grave quoi. Tandis qu'il y en a d'autres, mais ils sont à l'arrêt. Ils sont, voilà. Donc là c'est chaud, chaud, chaud. Alors le point, après 5 heures de course, on va aller voir. Donc c'est toujours les Trouduc, ça fait toujours marrant de dire ça, qui sont en tête. Pourtant ils sont en galère au niveau adhérence. Il y a beaucoup de concurrents qui sont dans le même cas. Et faut dire, il y a des concurrents, ils sont waouh. Il y a des endroits, ils vont à peu près, alors ils gazent. Et ceux qui sont plus rapides, ils ont vachement de mal à les dépasser parce que dans les virages, ils partent en tête à queue. Et bam, il y a des strikes. Là, j'en ai repéré 2 équipages. C'est les terreurs sur la piste. Voilà, c'est vrai que quand il y a des conditions d'adhérence comme ça, c'est compliqué de doubler. Donc voilà, donc là on a fait 5 heures de course. Donc on se rapproche gentiment de la mi-course. Il y a déjà les équipages qui moralement sont atteints, notamment parce qu'ils ont des soucis mécaniques qui sont un peu compliqués à résoudre, où ils n'ont plus de pneus, ils n'ont pas les pneus adaptés pour ces conditions de météo qui sont en plus hyper changeantes. Ça c'est un peu le problème. Donc voilà, alors là je vais aller faire un petit tour dans les stands, c'est rien de spécial, on se retrouve dans 1 heure. Allez, on a l'équipe 6 qui fait soit qu'il y a une panne ou qui fait de l'entretien. J'ai l'impression qu'ils sont souvent passés dans les stands. Après il y en a qui se détendent. Il y a l'équipe 9, apparemment la voiture elle est rangée. Hop. Alors est-ce qu'on a un abandon de l'équipe 9? En tout cas, elle ne roule plus et personne ne bosse dessus. Ce serait étonnant quand même. Il reste beaucoup de temps, donc ça devrait... Il y a de quoi réparer quand même. Et pour le reste, apparemment, tout le monde tourne encore. Allez, à l'instant, on vient d'atteindre les 6 heures de course, donc on a fait la moitié. Ça commence un tout petit peu à aller un peu plus vite, les voitures. On retrouve des temps intéressants, des 27-28. Donc, est-ce que ça commence à ressécher un peu? À voir. Donc, on a le team Trouduc qui a 674 tours, 20 tours derrière. On a Bac 72, ils ont été longtemps premiers. Le team Mendes à 649, les Boss à 646, les Sieurs 640 et Donuts 635.
Allez, donc à mi-course, je vais aller faire un petit tour dans les stands. Déjà, je vais compter combien de voitures sont sur la piste. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apparemment, il y a 11 voitures sur la piste. Allez, on va aller voir comment ça se passe dans les stands. Là, c'est vraiment les heures difficiles. Il y a même une équipe tout à l'heure qui avait carrément arrêté de rouler. Hein, et j'ai vu qu'ils sont repartis. Alors, c'était peut-être parce qu'ils n'avaient pas du tout les bons pneus. Ils avaient peut-être que des pneus pour le sec. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont fait surprendre. J'ai cru comprendre que quand ils se sont aperçus il y a une semaine à peu près qu'il y aurait éventuellement des problèmes de pluie. Hein. Les fameux pneus F1 pluie, apparemment, ils étaient plus dispo. Voilà. Donc toujours le petit coin. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui va. Le petit coin, ah bah si, quand même, les boissons, ça a bien disparu. Le petit coin pour ceux qui veulent grignoter quelque chose. Alors, ce coin-là, généralement, il y avait souvent des voitures en pas de là, il n'y en a pas. Non, ça a l'air assez calme au niveau des pannes. Je vois pas de voiture en rade pour l'instant. Tout le monde roule apparemment. Ben alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la première fois depuis le départ que, ben voilà, que il n'y a pas de souci à ce niveau. Toutes les voitures roulent. Ben ça, c'est cool. Ah ouais, les stands sont complètement vides. Il y a le toutou. Ah, je sais pas comment il fait pour dormir avec le bruit qu'il y a. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter sur la petite estrade là et je vais aller voir voir les voitures qui vont bien, comme je fais toutes les heures. Toutes les heures, je monte là-haut et je regarde les voitures qui drop bien et celles qui sont plus en difficulté. Allez, là on réattaque avec quelques ravitaillements, changement de pilote. Allez, ravitaillement carburant, changement de batterie. Alors je sais pas s'il change de pilote par contre. Alors notez à l'instant, je battais un peu les voitures. Il y a une voiture quand même qui... Je pense qu'ils ont un petit problème de réglage. Bon, c'est la voiture de tête. Hein. Ils ont une avance assez conséquente. Mais je vois la voiture, elle fait des étincelles. Hein. Bon, quand elle passe devant nous, je sais pas si vous allez l'entendre. Là. Non, je sais pas si vous l'avez entendu. Et là, elle a fait des étincelles là. La voiture, elle est par terre derrière. Ça se voit depuis le début de la course. L'avant est plus haut. Je pense que c'est ça qui leur pose aussi quelques petits problèmes. Là, on voit, hein, elle a des pertes d'adhérence en début de ligne droite. Alors, c'est bizarre qu'ils ne s'arrêtent pas pour... Là, il y a une petite gerbe d'étincelles encore. Ça, c'est un truc à... Voilà, c'est normal, hein, sur la propulsion, sur une voiture propulsion. Ça déséquilibre la voiture. Et ça part donc en attaque. Allez, la voiture numéro 11 est repartie. Hein, la voiture numéro 11 qui a l'embrayage qui est pété depuis un bon moment. Alors, elle ne peut pas freiner. Ça, c'est... bien sûr, c'est embêtant. Donc, de temps en temps, elle peut caler. Notamment quand il y a une sortie de route ou voilà, que ça se tape. Voiture numéro 11. Alors, ravitaillement de la numéro 3, contrôle des roues ou de l'échange à l'arrière. On peut dire là, il y a un feu qui marche plus et surtout elle frotte par terre, mais à bord, hein, quand elle tourne, on entend que ça frotte. Alors c'est vrai que la carrosserie devant est abîmée. Peut-être ça qui frotte, peut-être pas le châssis. La nouvelle séance de mécanique pour la 5 qui n'a pas été épargnée. Alors, sur la piste, ça va plutôt bien, mais bon, j'ai l'impression que je la vois souvent avec quelques soucis. Alors peut-être qu'il passe des pneus pluie. J'ai l'impression qu'il passe des pneus pluie aux pneus secs. Alors j'avais déjà expliqué sur notre vidéo, mais les boyaux, comment ça s'appelle pour les pneus secs. Donc c'est des jantes Yankee. C'est un système d'entraînement avec 2 mets plats, tandis que pour les jantes type, moi j'appelle ça MG un peu, donc les F1,
c'est pas du tout le même système d'entraînement. C'est un peu comme sur un bardeur par exemple. Donc vous avez un carré d'entraînement. Donc c'est ça qui pose. Je crois qu'ils sont obligés de changer à chaque fois les boyaux. Donc c'est beaucoup plus long. Et donc là ça fait perdre du temps. Hein. Allez, encore une voiture qui rentre, là je pense c'est pour un entretien normal. C'est la voiture numéro 12, les locaux. Là on voit qu'il n'y a qu'un feu qui marche. Par contre c'est vrai que ça fait sympa là, les doubles feux là. Les doubles optiques. Voilà, donc là ils sont en pneus pluie. Et on voit hein, les pneus, il y a un côté, l'arrière gauche, il est complètement lisse. Alors il y aurait une des solutions, ça serait éventuellement de les inverser, mais je remarque que les pneus ils sont plus étroits à l'avant qu'à l'arrière, donc c'est peut-être pas possible de les inverser. Allez, donc il est 4h du matin à peu près et on va faire un petit point. Alors là c'est en train de sécher un peu la piste, hein. Là on voit parce que les temps autour ça commence à augmenter un peu. Mais bon, la nuit, avant que ça soit sec, je pense qu'on a quand même le temps, mais voilà, il y a plus une petite couche d'eau dessus, donc ça va bien mieux. Il y a des voitures par contre, elles sont un peu fatiguées, qui roulent avec certains problèmes techniques, et des voitures notamment qui sont par terre. Donc ça frotte, ça fait quelques étincelles en ligne droite et dans certains virages. On voit tiens, par exemple la voiture numéro 4 qui était très bien en début de course. Je vois que là elle fait de plus en plus de fautes. Voilà, elle se retrouve dans l'herbe. Juste avant que je monte là, c'était déjà le cas. La voiture numéro 1, elle est largement en tête, hein, elle a une bonne avance, hein, elle a fait le trou. Mais par contre, pareil, là je trouve qu'elle a des petits problèmes en début de ligne droite. D'ailleurs, là je la vois pas pour l'instant. Elle est où la voiture numéro 1? Ah ben je la vois plus pour l'instant. Si elle arrive là, voilà. Et elle est carrément par terre, on voit bien que l'avant est plus haut. Alors on va essayer de voir ça si... bon c'est vrai que là, vu la qualité de l'image, je suis pas sûr qu'on voit ça, mais normalement, là, tiens là il vient d'en avoir, il y a des petites étincelles à l'arrière. Là d'ailleurs il y a une voiture qui s'est sortie encore dans l'herbe. Voilà, autrement rien de spécial, hein, je vous dis les temps autour commencent à tomber, là on est revenu pour certaines voitures pour les plus rapides en dessous de 30, hein, ce qui n'était pas arrivé. Ça c'était juste arrivé pour les essais, peut-être au début de la course je crois. Mais après les temps étaient vraiment largement au-dessus de 30 et là maintenant c'est bien plus rapide et j'ai eu la confirmation, hein, j'ai demandé à des pilotes qui descendaient, ils m'ont dit que ça allait quand même bien mieux. Allez, on refera un point d'ici 1 heure. À la 7e heure, la piste qui s'améliore et le rythme qui s'est grandement amélioré aussi. Les produits toujours en tête, 782 tours. Ils ont 30 tours d'avance sur Max 72 en deuxième position. Qui est à la lutte avec Donna, 750 tours. En quatrième position, les Slieurs, 741. Qui se bat avec la Team Mendes 732 et les Boss 727. Un petit peu plus loin, en 7e position, Gaz Yankees 683. Devant Schneck en 8e position avec 671 tours. Nintendo 669 tours et les Coyotes 652 tours. Encore un petit peu plus loin, à la 11e position, la Team MSA 506 tours. Devant ABCR 440 tours. Nous avons passé la 7e heure, il reste 5 heures de course.